Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez tous bien. Comme vous voyez, je vais vous parler de ce beau oiseau qui est le pic-bois. Il y en a plusieurs. Le pic vert, le pic à tête rouge, le pic mineur, ce sont des oiseaux de la famille des Piscidae. Ce sont des oiseaux de l'ordre des Pisciformes qu'on peut identifier par leur couleur et leur forme. Le pic vit dans les endroits où il y a de gros arbres, mais plus rarement dans la grande forêt. Ils habitent le Canada, les États-Unis et quelques espèces vivent en Europe comme le pic vert, le pic épeche et le cendré. On le nomme pic-bois car il fait son nid dans un trou qu'il creuse dans le bois. Il a de petites pattes qu'il aide à s'accrocher au tronc d'arbres. Avec son bec, il creuse l'écorce des arbres pour y dévorer les vers blancs et les larves. On peut entendre le bruit qu'il fait en frappant l'écorce de son solide bec. Le pic est un aigle grimpeur qui ne craindra pas de s'approcher des arbres près des maisons, dans les vergers, les jardins et les parcs. Au printemps, le mâle et la femelle s'occupent sans relâche à creuser un trou dans un arbre mort pour y installer leur nid. Selon l'espèce, la femelle pondra 4 œufs que les deux parents couvront pendant 2 semaines. Les parents nourrissent les bébés, mais après quelques semaines, ils sauront se retirer d'affaires seuls. Le pic ne migre habituellement pas, sauf le pic flamboyant et le pic maculé, car c'est un oiseau qui est conditionné pour passer l'hiver où il vit. La durée de vie du pic va de 6 à 15 ans selon l'espèce. Lorsque le pic frappe le bois avec son bec, sa tête reçoit à chaque fois un coup plutôt conséquent. Et pourtant, les scientifiques pensent que le corps des pics est adapté pour les empêcher de se blesser lors de ce tambourinage. Avez-vous déjà entendu un pic picorer le bois d'un arbre? Grâce à leur bec, ces oiseaux fascinants peuvent forer les arbres pour trouver de la nourriture ou pour créer un nid. Ils peuvent piquer un arbre jusqu'à 80 fois par seconde et ils font généralement jusqu'à 12 000 frappes par jour. Oh là là! Le piquage génère une grande force sur le cerveau du pic. En effet, cette force est environ 10 fois supérieure à celle qui provoquerait une commotion cérébrale chez l'homme. Pourtant, depuis longtemps, les scientifiques pensent que les pics n'ont pas de maux de tête ni de commotion cérébrale. Pourquoi donc? Quand un pic picore un arbre, son bec reçoit un grand choc. L'anatomie de cet oiseau est spécialement conçue pour absorber cette force et éviter qu'il ne se blesse. Son bec et son crâne, de forme particulière, dirigent la majeure partie de l'énergie associée à cette force dans le reste de son corps, ce qui protège le cerveau et prévient les commotions cérébrales ou les blessures. Plusieurs caractéristiques anatomiques protègent les pics. Tout d'abord, elles ont une structure osseuse soutenue par la langue qui commence dans la bouche, s'enroule autour du crâne et s'attache entre les yeux, qui agit presque comme une ceinture de sécurité autour du cerveau et qui absorbe une partie de l'énergie de la collision. On sait que les blessures par impact peuvent survenir lorsque le cerveau se déplace dans le crâne. Mais les pics ont un cerveau relativement petit qui est très serré dans leur crâne. Il n'y a donc pas assez d'espace pour que le cerveau bouge dans le crâne et soit endommagé. En plus, dans les blessures par impact, les dommages dépendent de la taille de la zone où la force est appliquée. Le cerveau du pic est situé de telle sorte que lorsqu'il se déplace d'avant en arrière dans le crâne, une grande partie du cerveau frappe le crâne. La force de la collision est ainsi répartie sur une grande surface du cerveau. Ceci cause moins de dégâts que si toute la force était dirigée vers un seul endroit du cerveau. C'est comme si tu étais allongé sur un lit de clous.
Tu ne serais pas blessé, mais si tu marchais sur un clou, tu aurais très mal. Lorsque le cerveau est vraiment petit, son rapport surface-poids est élevé. C'est un autre moyen de répartir la force d'impact sur une zone beaucoup plus vaste et de provoquer moins de dégâts. À contrario du cerveau humain qui est plus gros, la force de frappe que nous recevons provoque des dommages à la région touchée du cerveau. Le cerveau des pics est entouré d'un os spongieux, épais et en forme de plaque. Cette caractéristique l'aide à absorber et à diminuer la force de l'impact. Enfin, le pic frappe toujours sa cible en ligne droite directe. Cela évite toute rotation aux fractures du cerveau. L'anatomie est bien conçue pour qu'un coup direct au cerveau ne cause aucun dommage. Les pics-bois possèdent une autre particularité anatomique qui est une longue menue de poils qui leur permet d'aller chercher la nourriture dans les crevasses et les fentes. Les glandes salivaires sécrètent une substance visqueuse et gluante qui recouvre la langue et en fait, avec les poils, un outil efficace pour capturer les insectes. Du février au mars, un couple de pics-bois signale qu'il a pris possession de son territoire d'une édification en le parcourant de tous sens et en tambourinant du bec sur les branches sèches ou d'autres objets sonores. Ce tambourinage sert de moyen de communication entre les membres du couple. Le répertoire des cris des pics est varié. Ils lancent souvent un tic-tic durant la saison de reproduction. Il y ajoute un cri aigu plaintif. Les nouveau-nés lancent un pipiement doux et rythmique qui semble exprimer leur contentement. Lorsqu'un parent entre dans le nid, les jeunes poussent un cri grinçant et suppliant qui devient plus fort et plus lent à mesure que les oisillons grandissent. Sans oublier de mentionner que les narines des pics sont recouvertes de plumes pour empêcher la poudre de bois d'y pénétrer. Les os du bassin sont larges de sorte que les muscles qui s'y attachent peuvent mouvoir et raidir la queue, ce qui est très important pour grimper. Et merci beaucoup de m'avoir suivi et à la prochaine.